Emmanuel Faux, Europe Nuit. autour du monde. Autour du monde, le regard international d'Alexandre Adler qui s'arrête ce soir sur la nouvelle donne politique au Nigeria après l'élection présidentielle remportée par le candidat de l'opposition Muhammadu Buhari. La première chose qu'il faut noter, Alexandre, c'est que ce scrutin s'est passé sans raté majeur. C'est plutôt bon signe pour le Nigeria. Oui, c'est d'ailleurs probablement ce que les optimistes retiennent en toute priorité. Et c'est vrai, depuis des années, le Nigeria vit dans un système qui se veut démocratique, qu'il est d'ailleurs en partie, mais ça ne fait absolument pas le compte encore. Mais cette fois-ci, malgré la menace de Boko Haram, malgré la situation qui n'est pas toujours facile, eh bien les Nigérians ont voté massivement, ils ont voté sincèrement, et la bataille politique n'était pas truquée. Et Buhari a gagné sur une base tout à fait saine, comme dans un État démocratique normal. Et ça, il faut le souligner, c'est quand même apporté à l'actif de la démocratie nigériane, balbutiante, mais malgré tout toujours présente depuis maintenant une bonne vingtaine d'années. Alors le président sortant, Goodluck Jonathan, a été battu, mais on peut quand même dire que ce premier président chrétien aura empêché les déchirements du pays. Il a en tout cas su gouverner avec une certaine sagesse, car représentant la minorité chrétienne, mais c'est la minorité la plus riche, puisque à la différence de ce qui se passe au Moyen-Orient, tout le pétrole est chez les chrétiens. Et c'est donc tout le Nord, majoritairement musulman, qui n'en touche pas suffisamment de retombées. Mais en tout cas, ce qui est certain, c'est que Goodluck Jonathan avait été élu comme vice-président d'un président musulman qui est mort très rapidement du cancer. Il a d'abord gouverné à peu près sagement à la fin de ce premier mandat, et il a été élu pour un second mandat, un peu à la surprise, car l'accord avec les dignitaires musulmans du Nord était plutôt qu'il devait céder la place. Il n'a pas cédé la place, il a été réélu, il n'a pas démérité, puisqu'il a présidé, avec le boom pétrolier de ces dernières années, à une véritable expansion. Et aujourd'hui, par contre, il est battu parce que la situation ne correspond plus à ce climat de réconciliation un peu débonnaire et fondé sur la croissance économique. Aujourd'hui, on se rend compte que le Nigeria n'est toujours pas un État et qu'il est menacé par des adversaires très dangereux. Alexandre, le nouvel élu, c'est un ancien général de 72 ans, Muhammadu Buhari, ancien putschiste des années 80. Est-ce qu'il faut s'en inquiéter ? Il semble que non. Il a multiplié pendant toute sa campagne des engagements, déclarant qu'il s'était converti à la démocratie, qu'il l'acceptait pleinement. Il aurait tort d'ailleurs de la rejeter, car elle a été bonne fille avec lui. Il a battu régulièrement Goodluck Jonathan sans à aucun moment faire une campagne intégriste ou identitaire. Même s'il était connu pour son soutien à la charia, il n'a jamais essayé de mobiliser les musulmans contre les chrétiens. Et il faut s'en réjouir. C'est le deuxième cas, le premier étant celui du président Ouattara en Côte d'Ivoire. Et c'est la réponse, je dirais, malgré tout, quel que soit ce qu'on peut penser du passé de Buhari, d'un certain humanisme africain qui refuse cette division religieuse qui serait fatale, évidemment, à l'avenir du Nigeria. Donc Buhari, c'est une assez bonne nouvelle. L'autre aspect, c'est qu'il a quand même laissé le souvenir d'un homme à poigne, autoritaire, même s'il n'est certainement pas parmi les plus corrompus des dirigeants qui se sont succédés au Nigeria. Et au fond, beaucoup de musulmans modérés, là encore, aimeraient bien que justement son expérience militaire et son autorité fonctionnent à plein dans la lutte contre Boko Haram. Et je pense que c'est un effet, aussi paradoxal que cela soit, de lutte contre le djihadisme qu'il a porté ainsi en tête parce que les Nigérians font confiance à un homme d'ordre. La nouvelle donne politique au Nigeria dans le regard international d'Alexandre Adler. Merci Alexandre.